Bonjour à tous et bienvenue dans ce 17e épisode de Zundo. On s'était laissé à la fin de l'épisode 16 avec une architecture qui était prête pour la gestion et le jeu des atouts. Les atouts sont des cartes qu'on a en plus de son armée et qui en font partie et qu'on peut jouer durant la phase principale. On a le choix de soit jouer un zone, donc le déplacer, faire un combat, etc. Jouer un atout qui est donc une carte qu'on a en main et qui va déclencher un effet un petit peu spécial. Et le dernier choix, c'est jouer un renfort, mais pour le moment, les renforts, on n'en parle pas trop. Et donc, on avait vu ensemble à quoi ressemblaient les atouts, comment est-ce qu'on les jouait, comment est-ce qu'on les gérait, et globalement, on avait mis en place toute la structure qui allait nous permettre de faire, de gérer ces atouts, de voir un petit peu comment est-ce qu'on les exécute, etc. Globalement, on avait vu que la plupart des atouts, je vais vous en remettre un ou deux à l'écran histoire d'illustrer mes propos. Je vais en remettre ici. Donc, on a par exemple celui-ci et également celui-ci. Voilà, on a deux atouts ici de la même armée qui sont les Warus. Et ici, on a deux atouts et je vais aller en rechercher un troisième juste pour montrer un petit peu. Je vais aller en rechercher quelques autres. Hop, voilà, celui-ci est intéressant aussi. Et enfin, un chez les Boarix qui était celui avec lequel on avait travaillé lors de l'épisode précédent. Hop, voilà, le mur d'arbre. Donc, voici 4 atouts qui sont un petit peu représentatifs de ce qu'on a comme type d'atout dans le premier bloc. On a des atouts de tir, ça j'y reviendrai, mais voilà. Et on a des atouts, on a ici le mur d'arbre, qui est un atout simple, qui va nous permettre de choisir une case du champ de bataille et de créer un obstacle. Et ça, c'est ce qu'on avait fait lors de l'épisode précédent. On avait mis en place donc la résolution des atouts, et aussi on avait pris en compte les obstacles, vu que cet atout créait un obstacle. On avait aussi d'autres atouts, et ce qu'on avait constaté, c'est que la plupart des atouts sont en fait une succession d'une ou plusieurs actions, exactement comme les pouvoirs, et que du coup il suffisait, avec des gros guillemets, de déterminer quelles étaient les actions à exécuter en leur donnant des paramètres. Sachant que nous, ensemble, on avait déjà implémenter quelques actions dans le cadre des pouvoirs, notamment le fait de sélectionner une carte, déplacer une carte, et c'est à peu près tout. Et on avait aussi, grâce au mur d'arbre ici, implémenter une nouvelle action qui est sélectionner une cellule, sélectionner une case. Et de là, comme on voit ici, par exemple, les deux atouts qu'on a ici, on a la conque de charge qui déplace jusqu'à 3 zones l'un après l'autre et utilisable une seule fois par partie. Donc utilisable une seule fois par partie, c'est pas un truc particulièrement compliqué pour nous. Simplement, on exécute l'atout et puis on le met au bac. Et ici, les mouvements, c'est 3 mouvements. On ajoute 3 mouvements dans la stack et on va les exécuter l'un après l'autre. Maintenant, le truc, c'est que, et c'était là-dessus qu'on s'était quitté, sur cette remarque de attention, ici, c'est jusqu'à 3. Donc, il fallait pouvoir mettre en place un système d'action qui allait être facultative. Donc, avoir l'opportunité de dire, ok, cette action, ok, elle est en plusieurs étapes, mais je veux pouvoir la zapper. Donc ça, c'était le truc important. On a aussi les atouts de tir, mais les atouts de tir, je ne les ai pas encore faits. Ce sera l'objet du prochain épisode. Donc on va les fermer pour le moment. Ici, du coup, on a, si on regarde un petit peu, on a deux atouts qui sont quasiment pareils en fait. On a un atout où on nous dit on va déplacer jusqu'à 3 zones. Et ici, par exemple, on a déplace un soldat, donc ça reste une action de mouvement, c'est juste qu'il y en a une qui génère 3 actions de mouvement, l'autre une seule, mais en plus avec un filtre. Et celle-ci a un petit truc particulier qui a été l'objet de modifications dans le code, qui est que on va déplacer un des soldats et il va doubler son score de touche.
Donc jusqu'à la fin du tour, sachant que une fois qu'on a joué un atout, le tour se termine, donc c'est globalement assez facile à gérer. Les scores de touche de ce soldat vont être doublés. Donc il fallait pouvoir aussi gérer ça, gérer un système de bonus, mais vous allez voir que c'était pas si compliqué que ça. Alors, on va déjà regarder un petit peu à quoi ça ressemble au niveau du jeu, et puis on regardera dans le code. Bon, on fait ça depuis le début, donc vous avez un petit peu l'habitude maintenant. Donc, on va créer une partie. Alors, on va aller chercher... on va jouer les Rhinogoths contre les Warus, parce que je pense que c'est là qu'on a le plus de trucs intéressants. Alors, il faut le temps que ça se lance un petit peu. Voilà. Hop. Alors, c'est au tour du Warus ici. On peut voir, je vais jouer la conque de charge, qui donc est un atout qui déplace jusqu'à 3 zones l'un après l'autre une seule fois par partie. Donc je vais l'exécuter. Et de là, je peux choisir les zones que je vais déplacer. Donc je suis sur mon premier mouvement, et j'ai toujours ce bouton pour passer l'action si je veux. Donc bon, ici je vais le déplacer. Ensuite, j'ai mon second mouvement, disons que celui-là je le passe. Hop. Et puis je passe sur mon troisième mouvement. Et ici, je vais déplacer, disons, Attendez, histoire de rendre les choses plus simples pour les tours suivants, je vais déplacer celui qui en a un 4. Voilà. Hop. Et donc voilà, et ça a résolu, une fois que les 3 actions de déplacement ont été résolues, on passe au tour suivant. Donc vous voyez qu'en termes de mécanique de jeu, il n'y a pas eu des masses de gros changements. Ensuite, ici chez les Rhinogoths, on a 3 atouts. La furie donc, qui déplace un soldat et double son score de touche. On a le binôme de choc qui va me permettre de déplacer jusqu'à 2 de mes élites ou monstres, l'un après l'autre. Et la poudre d'escampette, elle, qui va me permettre de reculer jusqu'à 3 de mes zones. Parce qu'en fait, la plupart des zones chez les Rhinogoths n'ont pas vraiment de mouvement en arrière. Et donc du coup, cet atout-là est assez utile. Donc voilà, on va ici, l'idée en fait c'est plus de vous montrer la furie, parce que ces 2 atouts-ci sont relativement classiques, hein. C'est ici la furie. Le truc c'est que pour déplacer un soldat et utiliser son score de touche doublé, il vaut mieux qu'il soit apte à lancer un combat, donc on va juste déplacer des trucs ici un peu au hasard, on s'en fout. Hop. Et donc voilà, ici j'ai maintenant un rhino qui pourrait aller attaquer là. Seulement, je vais le faire en utilisant la furie. Donc, je vais pouvoir le déplacer et doubler son score de touche. Alors, j'utilise la furie. Là, comme d'habitude, j'ai un filtre sur mes soldats. Et alors, ici, je vais aller attaquer et déclencher le combat. Hop. De là, on voit que les scores de touche de mon soldat ont été doublés. Alors ça, c'est les scores originaux. Mais ici, dans le cadre du combat, maintenant, c'est un 6-4-2-0. Ce qui est quand même déjà un petit peu plus chouette. Alors en face, forcément, lui, il ne le sait pas. Il sait que l'atout a été lancé, donc comme il le voit ici, déplacer... ici, déplacer un de tes soldats, il double son score de touche. Donc l'adversaire est au courant que le score est doublé, mais forcément, il ne les voit pas. Donc ici, on va aller, je sais pas, on va prendre là. Vous allez voir que pour l'exemple, je vais perdre, c'est logique, c'est fatal. Et donc ici, c'est une égalité. Donc ça valait bien la peine de lancer cet atout. Mais donc... Au moins, vous avez vu un petit peu le principe, qui est, effectivement, on voit les scores de touche ont été doublés, et forcément, c'est géré au niveau du serveur. C'est le serveur qui va gérer les multiplications, les bonus, etc. Et donc, voilà. Alors, au niveau du code, globalement, à quoi ça ressemble ? Alors, ça nous fait créer parfois des atouts un petit peu... Attendez, je vais aller chercher... on est justement sur la furie ici, donc vous voyez, hop, je vais fermer ça. Ici, on est sur le code de la furie. Et globalement, la furie, c'est je déplace juste un de mes soldats et je double son score de touche. Et vous pouvez voir que déjà, on va récupérer les choix. Donc, je vais aller simplement récupérer dans toutes les cartes qui m'appartiennent les cartes dont le type est soldat. Si on n'en a pas, le pouvoir ne peut pas être exécuté, donc l'atout ne peut pas être exécuté, donc tant pis. Et
Et une fois que si c'est bon, eh bien on va simplement entrer une action move card dans la stack. Comme on l'a déjà vu dans des épisodes précédents et tout ça, le move card, on lui dit quel est le joueur qui est désigné, la source, les choix possibles, on lui met un petit texte, et surtout maintenant on a ces deux nouvelles options. Discardable qui permet justement de dire je passe cette action, comme vous avez vu, et corners qui est donc une méthode pour modifier les valeurs de score de touche de la carte. Ces corners, ils ont été conçus de deux manières. Soit, alors pour le moment, il n'y a pas, donc je vais vous expliquer les deux manières, même s'il y en a une qui ne sert pas encore, mais vous allez comprendre. En fait, les corners ici, je peux soit lui donner une fonction, soit un tableau. Si je lui donne un tableau, c'est que je veux remplacer les scores de touche. Disons par exemple, alors pour le moment, il n'y a pas encore de pouvoir ou d'action qui le fait, mais globalement, ça pourrait dire, si par exemple il y a un pouvoir qui dirait déplace telle personne et pour le prochain combat, elle aura 4 à tous les coins. Et on va simplement ici mettre un tableau avec 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, ça sera les valeurs de ces coins. Donc si je lui donne un tableau, ça remplace ses propres valeurs. Par contre, si je lui donne une fonction, c'est pour pouvoir justement appliquer un bonus. Ici, on a double son score de touche, mais il y a un autre atout chez les Monkus qui lui est, tu déplaces 2 soldats et ils vont chacun avoir +1 à leur score de touche. Et donc ici, l'idée, c'est que on va donner une petite fonction, et cette fonction, on va la faire s'exécuter sur chaque coin. Comme ça, ici, simplement, on double le score de touche, donc on récupère la valeur du coin, et on retourne la valeur x2. Ou dans l'autre cas, la valeur +1, +2, +3, en fonction de ce qu'il y a. Donc du coup, ça nous permet de couvrir tous les cas possibles. Donc ça, c'est pratique. Et de là, c'est tout. Au niveau de l'action, c'est tout. Maintenant, comment est-ce que c'est résolu au niveau du serveur? Là, c'est tout de suite un petit peu, vous allez voir, c'est tout de suite un petit peu plus costaud. Hop, alors. Alors, déjà, au niveau des actions, donc au moment où on exécute l'action, on va d'abord regarder les actions qui sont justement discardable, donc qui sont passables, que vous puissiez voir un petit peu le truc. On a ici ce code-ci. Alors je suis désolé, il y a mon éditeur qui est en train de souligner plein de trucs sans raison, c'est pas bien grave. Donc on a ici le result de l'action, on a cette option discard. Donc l'option discard, c'est celle qui est envoyée par le client au moment où j'ai cliqué sur passer cette action. De là, si on est en discard, et que l'action est discardable, donc on vérifie quand même toujours au cas où il y aurait quelqu'un qui tenterait de tricher, on va simplement exécuter l'étape suivante de l'action, s'il y en a une, en lui disant j'ai pas reçu de valeur et je le discarde. Et comme ça, c'est bon, et on passe à la suite. Et c'est tout, en fait. On passe à la suite et on s'arrête. Si par contre c'est pas discardable et que on n'a pas voulu discarder, on exécute comme précédemment. Donc ça ne change rien. Donc ça c'est pour le discard. Ça permet simplement de sauter une étape, et s'il n'y a pas d'étape, ça arrête carrément le tour, on passe à la suite. Enfin, ça passe à l'étape suivante dans la stack. Donc ça c'est pour le discardable. Et ensuite, on a la gestion des bonus dans les combats. Alors ça, c'est quelque chose qui a été un petit peu plus compliqué à implémenter. L'idée, justement, c'était de se dire, ok, je vais devoir à chaque fois faire des vérifications. Donc le truc, c'est, déjà, il faut s'intéresser et se rappeler comment est-ce qu'on gère un combat. Alors comment est-ce qu'on gère un combat? Un combat est toujours quelque chose qui est le résultat d'un déplacement, pour le moment. Et donc ici, au moment où un déplacement va devenir un combat, nous ce qu'on faisait, c'est qu'on créait une structure combat dans l'objet tour, en lui donnant l'attaquant et le défenseur. Et ici, du coup, ce qu'on fait, ce qu'on faisait déjà avant, c'est on va garder toutes les infos, on va cloner les infos de la carte attaquante, cloner les infos de la carte défenseur, et on lui donnait en plus quelques petits trucs, le mouvement pour savoir s'il devait retourner à sa place après avoir perdu, après avoir eu une égalité ou quoi que ce soit. Et surtout, on rajoute
les corners. Donc si au niveau de l'action, on avait cette fameuse option corners, on la rajoute ici. Comme ça, on garde une trace au niveau du combat. On ne sauvegarde pas cette nouvelle valeur de corners quelque part dans la carte ou quoi que ce soit, c'est propre au combat, et une fois que le combat sera terminé, comme c'est des données qui sont temporaires, les données d'attaquants et défenseurs sont temporaires et on va dire locales au combat, une fois que le combat est terminé, c'est terminé, on s'en fout. Et donc ici on a ces corners. Maintenant, il y a 2 étapes suivantes qui sont, il faut envoyer ces informations-là au client, pour que le client puisse afficher effectivement les valeurs doublées ou les valeurs modifiées. Et puis il faudra gérer ça au niveau du serveur au moment où on va résoudre le combat. Alors au niveau du client, tout se passe comme d'habitude au niveau de la méthode sendState. Donc vous vous rappelez, la méthode sendState, c'est la méthode qui envoie toutes les infos utiles au client pour pouvoir des deux côtés des deux joueurs afficher toutes les infos, et donc sendState elle est appelée vraiment régulièrement, hein. D'ailleurs on le voit un petit peu, ah oui forcément j'ai dû faire 2-3 petits changements, c'est pas grave, mais bref, quand vous pouvez remonter un peu avant dans la vidéo, vous voyez ici la console, vous voyez à chaque fois il y a un new game state, c'est à chaque fois il y en a, et forcément dès qu'il y a un déplacement, dès qu'il y a une modification, on reçoit toutes ces informations là. Et donc ici dans le sendState, quand on est dans le cadre d'un combat, voilà, quand on est dans le cadre d'un combat, on regarde aussi au niveau des étapes, et en fonction de l'étape, on va justement résoudre les corners. Et les corners, on regarde. Si l'attaquant a une propriété corners, ça veut dire que il faut l'appliquer. Si c'est un... Et s'il y est, on l'applique simplement, quoi. On l'applique. Si c'est une fonction, donc ça veut dire qu'il doit être exécuté tel quel, comme je vous avais expliqué, on appelle un map et on exécute la petite fonction dans le map, comme ça va faire x2, faire +1 en fonction des besoins. Et comme ça, c'est tout, à peu de choses près. Donc là, du coup, on a les corners qui sont appliqués, qui sont envoyés au client. Comme ça, le client, lui, va pouvoir afficher les bonnes valeurs. Maintenant, comme vous le savez, le client ne gère rien. Le client ne fait qu'afficher des informations. Parce que sinon, ça voudrait dire que quelqu'un qui a envie de tricher, il suffirait qu'il modifie les infos qui sont envoyées par le client pour avoir, par exemple, 9 à tous ses coins et être sûr de gagner. Donc ça ne va pas. Donc c'est le serveur, lui, qui va réappliquer ça au moment de la résolution du combat. Donc au moment de la résolution du combat, qui est ici, voilà, le resolve combat, on va refaire la vérification en fait. En gros ici, on a... Alors que je retrouve un peu le truc... Voilà. Au moment, enfin c'est pas au moment de la résolution du combat, c'est au moment où justement le joueur a cliqué sur un des coins, on va appliquer ça. Donc ici on va appliquer le truc. Donc on récupère les corners de la carte, donc les corners originaux, parce que s'il n'y en a pas qui sont modifiés par l'action, on utilise ceux de la carte, et sinon on en a quand même besoin pour pouvoir les modifier avec une fonction s'il faut les modifier. Et ici, simplement, on regarde, est-ce que la carte courante a une valeur de corners qui est liée au combat, et donc qui vient d'une action? Si c'est le cas, si c'est un tableau, on lui applique comme ça, sinon c'est une fonction, on lui map, et enfin, on gère la valeur. Donc, à partir de ce moment-là, au moment où votre adversaire a cliqué sur le coin, s'il y a un bonus qui s'applique, c'est à ce moment-là qu'il s'applique. Et après, tout le reste, la résolution du combat, elle reste pareille. On va simplement... regarder laquelle des valeurs est la plus grande, s'il y a une égalité, etc. Tout le reste, c'est de la résolution de combat, comme on en a parlé, et je vous laisse vous référer aux épisodes précédents si vous voulez en savoir plus sur la résolution des combats. Donc voilà pour cette gestion des bonus et des actions discardables. Maintenant, le truc, c'est que vous avez vu la furie qu'on a ici, mais la furie, c'est relativement simple. On ne crée qu'un seul mouvement et on fait un doublon. Mais on a vu qu'il y a des atouts qui permettent de générer 3 mouvements, par exemple.
Et là, par contre, c'est un petit peu plus... c'est un petit peu plus chiant à faire. Je vais vous montrer, par exemple, la tortue. La tortue, qui est un atout des Moncus. Si je prends ici les Moncus, on a la tortue ici. Je déplace jusqu'à 2 de mes soldats, l'un après l'autre, et ils ajoutent 1 point à leur score de touche. Et donc ici, la tortue, déjà on va récupérer tous les soldats, c'est pas difficile. Si on les a pas, on arrête. Et puis, hop, voilà. Et puis alors ce qu'il y a, c'est qu'on va ajouter les 2 moves. Le truc, c'est que je ne peux pas simplement faire 2 fois un game stack unshift. Je suis obligé de vérifier, de faire l'un, puis l'autre. Parce que globalement, si je faisais 2 fois un unshift, je pourrais, mais ça nous ferait tricher. Parce que le texte de la carte, c'est déplace jusqu'à 2 de tes soldats l'un après l'autre. Donc c'est 2 soldats différents. Alors que si moi j'avais simplement mis 2 fois le move card dans la stack, j'étais coincé. J'étais coincé. On pouvait faire déplacer 2 fois le même soldat, ce qui n'est pas du tout ce qui est prévu par les règles. Il faut que ce soit 2 soldats différents. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est on ajoute la première action, on lui donne les choix, et puis il y aura l'étape suivante. Et l'étape suivante, elle, on va recalculer les choix, et puis recréer l'action. Donc ici, ça fait un petit peu, ça va commencer à faire pas mal d'étapes qui sont imbriquées. Et encore, ici, il n'y en a que 2, mais on a la conque de charge qui est chez les Warus et qui, elle, permet de faire déplacer jusqu'à 3 de mes zones l'un après l'autre. Ça, effectivement, on a ici la première action, et puis en dessous, la deuxième action, et puis en dessous, la troisième action. Ça, c'est comme ça, on n'a pas vraiment le choix, et surtout ici en plus, on a cette fameuse, on filtre les choix, et non seulement on s'assure que le zone nous appartient, mais on s'assure qu'on ne cible pas un des zones qui vient de se déplacer. Donc c'est vrai que à coder, c'est pas le truc le plus élégant du monde. Je verrai peut-être plus tard s'il y a moyen de rendre ça un peu plus propre, mais bon, globalement, le code, il est comme, la mécanique, elle est comme ça, donc je pense qu'on va pas avoir des masses de possibilités de modifier ça. Donc voilà un petit peu pour l'implémentation de ça. Le gros avantage, c'est que ça fonctionne bien, et c'est assez chouette, ce qui fait que maintenant, et ça c'est un petit peu la bonne nouvelle du truc, c'est que, à part les atouts de tir, tous les autres atouts sont faits. Ce qui fait aussi que on a une première armée du premier bloc qui est complète. C'est les Rhinogoths. Si je regarde ici les Rhinogoths, hop. Les Rhinogoths, eux, ils sont entièrement implémentés. Les pouvoirs de chaque carte qui ont des pouvoirs sont faits. Le pouvoir de Triss et de Ratops et le pouvoir du Wistiti, mais ça, les pouvoirs, on les avait déjà tous faits. Mais surtout, les 3 atouts, la furie, le binôme de choc et la poudre d'escampette, sont prêts. Donc ici, officiellement, on peut se dire que les Rhinogoths sont complets. Maintenant, il nous reste dans les autres armées, en fait, la plupart des atouts qui ne sont pas des atouts de tir sont codés. La seule chose qui manque, effectivement, c'est les atouts de tir. Donc par exemple, chez les Warus, on a la conque de charge que vous avez vue, qui est codée, parce que c'est simplement une action de mouvement, mais les atouts de tir ne sont pas encore codés. Le truc, c'est que, je le répète plus pour la postérité, parce que là, si vous regardez les vidéos au fur et à mesure qu'elles sortent, vous êtes au courant, c'est le confinement, c'est le Covid-19, le coronavirus, tout ce joyeux bordel. Et donc du coup, j'ai plus de temps pour moi, forcément. Mais la bonne nouvelle, au moment où j'enregistre, c'est que de mon côté, la société qui m'emploie va recommencer à bosser, ce qui est super, je veux dire, voilà. Il y en a marre. Mais forcément, je vais aussi devoir un peu ajuster mon boulot, ajuster un petit peu comment je vais travailler sur Zundo. Je vais recommencer à travailler sur Zundo plutôt en soirée. Je pense pas que ça va impacter énormément mon rythme de travail, mais voilà. Du coup, maintenant, ce qui reste,
Ce qui reste, c'est de faire les atouts de tir. A priori, ça va aller relativement vite, mais une fois que les atouts de tir seront finis, globalement, les 4 premières armées du jeu seront terminées. Je vous avoue que je ne me rappelle plus du tout ce que je vous avais dit au niveau de la roadmap. Donc là, je vais peut-être complètement me contredire par rapport à l'épisode précédent, mais bon, on s'en fout un peu. Ce qui est important ici, c'est de se dire que, puisque les atouts sont presque tous prêts, et que du coup, on va avoir les 4 tribus du bloc Europa qui sont prêtes, clairement, je vais coder le game lock, et puis je verrai. Et puis vraiment, là, je verrai. Je ne sais pas. Je sais pas très bien. Je vais voir un petit peu comment j'avance et tout ça. Je pense que, franchement, ce que je vais faire, c'est d'abord encoder le deuxième bloc, l'Afrique. Je sais qu'il y a des atouts qui seront des atouts et des pouvoirs qui vont peut-être demander un petit peu de code, parce que ça dépend d'actions qui sont pas encore codées ou quoi que ce soit. Mais je pense que ça va être vraiment l'objectif. Et je pense que c'est déjà ce que j'avais dit dans l'épisode précédent, donc voilà. Mais au pire, ça ne m'étonnerait pas que je change d'avis, hein, j'ai l'habitude. Mais l'idée, ça va être que maintenant je vais, sitôt que ça se sera fini, je commencerai à encoder le bloc suivant, et peut-être même le troisième, voir un peu en fonction. Il faut que je prenne le temps pour étudier un petit peu les pouvoirs, voir un peu ce qui est à faire et tout. Mais, et je pense que voilà, sitôt que j'ai fait les 3 premières armées, probablement on partira sur la création de tribus, ce qui permettra de gérer les renforts. Et puis, on gérera un petit peu la suite, on verra au fur et à mesure, quoi. Voilà, mine de rien, je suis vraiment super content parce qu'on arrive vraiment au bout on va dire vraiment du premier bloc et donc de l'implémentation des règles telles qu'elles sont. Je verrai un petit peu aussi, peut-être commencer à réfléchir à éventuellement mettre ça en ligne quelque part. Je verrai. Ça, c'est pas urgent, sachant qu'il y a aussi du travail à faire sur l'ergonomie, ça on en avait parlé et tout, donc voilà, on verra, il y a encore beaucoup de choses à faire, ça c'est clair, mais au moins ça avance vite. Et de mon point de vue, je suis vraiment content de pouvoir me dire que j'aurai bouclé les plus grosses mécaniques de jeu avant la reprise du boulot par rapport au confinement et tout ça. Et donc du coup, on va dire le plus gros est fait de mon point de vue, et ça c'est assez chouette. Sur ce, je vous remercie toujours de votre fidélité, de la suite des vidéos, que vous regardez les vidéos et tout ça, c'est vraiment chouette. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée et à la prochaine. Bye!